surtout bon mercredi après-midi, toujours la même animatrice. Est-ce que vous aimez mes nouvelles lunettes? J'ai l'impression d'être une professeure aujourd'hui à la vie en Mauricie. Bien justement, en tant que professeur Brisson, je vais prendre mes airs sérieux, on va parler d'activités à faire chez nous cette semaine. Et honnêtement, j'ai fait la liste plus tôt ce matin et là, je me disais, ça n'a pas de bon sens comment il y a de belles choses à faire chez nous en Mauricie, au centre du Québec. J'ai l'impression qu'on est la région qui va peut-être le plus célébrer le temps des fêtes et avec raison. Donc, allez vous chercher papier et crayon pour avoir toutes les informations et pour faire les activités avec la famille parce que les congés des fêtes s'en viennent très bientôt. Mais pour le moment, c'est mercredi, vous le savez, on aime parler de votre santé et on parle aussi de santé mentale. À quel point c'est important, ça peut être fragile et ça peut arriver à n'importe qui, les problèmes de santé mentale. D'ailleurs, on vous présente le service d'intervention en santé mentale du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières. Cette capsule santé vous est présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Alors, comment ça fonctionne quand une personne, Lynn, arrive ici, soit à l'urgence, soit à la clinique externe? Expliquez-nous un petit peu les services et comment vous fonctionnez ici en santé mentale. OK. Si une personne arrive du côté de l'urgence, on parle donc de quelqu'un qui est en situation de crise, elle peut être vue par un psychiatre et, le cas échéant, si c'est nécessaire à l'évaluation, être orientée du côté d'une unité de soins en psychiatrie pour avoir des services vraiment hospitaliers. On peut aussi être dirigé à ce moment-là vers les services externes psychiatriques que j'appelle, mais ce n'est pas la seule porte d'entrée. Alors, et la porte idéale, je dirais, pour être clair, c'est beaucoup plus de consulter au CLSC. Au CLSC, il y a à l'accueil une évaluation qui va être faite de la situation de la personne et il y a ce qu'on appelle un guichet d'accès en santé mentale. Et les gens qui siègent, les professionnels qui siègent au guichet d'accès vont évaluer la situation de la personne et s'organiser pour que cette personne-là ait le meilleur service au meilleur moment. Et donc, là, le cas échéant, quand c'est nécessaire, ça peut être les services externes psychiatriques. Et le psychologue en santé mentale, évidemment, c'est un rôle extrêmement important. Vous êtes souvent la personne qui va soutenir, qui va écouter. Mais le rôle concrètement, ici à l'unité au CHRTR, c'est lequel? Alors, c'est sûr que les patients qu'on rencontre, c'est des patients généralement qui souffrent de problèmes assez importants. Et quand on parle de l'unité de soins psychiatriques, c'est un moment de crise dans lequel ils sont et ils vivent une période difficile qui peut les amener soit à présenter des troubles psychotiques, ils perdent le lien avec la réalité, ils perdent le contact avec la réalité, ils n'arrivent plus forcément à penser, ils peuvent vivre aussi, on va dire, des débordements émotionnels, ils sont dans une surcharge émotionnelle qu'ils n'arrivent plus à contenir. Et donc le cadre de l'unité de soins, le cadre des rencontres avec un psychologue et individuel avec d'autres intervenants vont leur permettre un peu de retrouver un peu de contenance, de rassembler ce qui a pu se briser en eux à ce moment-là. Alors, Nathalie, vous êtes ergothérapeute. Expliquez-nous un petit peu en santé mentale, qu'est-ce que ça peut faire un ergothérapeute? Parce que habituellement, dans le jargon de tous les jours, on n'entend pas souvent parler d'ergothérapeute en santé mentale. L'ergothérapeute, c'est plutôt quelqu'un qui va nous aider dans la vie de tous les jours. Est-ce que c'est la même chose en santé mentale? En fait, c'est sûr qu'il y a des points communs là, entre l'ergothérapie physique et l'ergothérapie en santé mentale, dans le sens que, comme dans l'un comme dans l'autre, on regarde le fonctionnement de la personne. Bon, ce qui est peut-être plus particulier vraiment en santé mentale, c'est qu'on va se pencher beaucoup sur la routine de vie de la personne. C'est-à-dire comment tous les gestes quotidiens que la personne peut faire, comme se laver, s'habiller, aller au travail, s'occuper des enfants. C'est des choses qui peuvent devenir très compliquées là, pour une personne qui est atteinte de dépression, par exemple, ou qui est atteinte d'un trouble anxieux, pour donner des exemples. Alors, Francis, oui. Expliquez-nous un petit peu le rôle que vous avez ici à titre d'infirmier clinicien en santé mentale. Qu'est-ce que ça fait tous les jours un infirmier en santé mentale? Bien, tout d'abord, nous autres, on fait des suivis avec nos patients. On fait des suivis à court, moyen, long terme avec nos patients. Et ce qu'on fait dans un premier temps, quand on rencontre nos patients, on fait une évaluation de leur état de santé physique et mentale aussi.
Donc, on s'assure que physiquement, nos patients, quand on les rencontre, ça va bien. Comme par exemple, on peut avoir des patients qui souffrent de arthrose, arthrite. Fait qu'on veut s'assurer que même s'ils souffrent de dépression, mais que leur état de santé physique ne se détériore pas. Fait que quand on les rencontre, on fait une évaluation avec eux autres à chaque fois. Voir comment ça se passe au niveau de leurs symptômes, est-ce que c'est stable, comment ça s'évolue. Donc, c'est un petit peu... ça, c'est un des premiers rôles qu'on fait quand on rencontre nos patients. Qu'est-ce que ça fait de travailleuse sociale, Catherine, à l'urgence? Parce qu'on parle souvent de travailleuse sociale dans les rues, dans les centres-villes, avec les jeunes itinérants, mais en santé mentale précisément, qu'est-ce que ça fait? Bien, dans le fond, nous, ici, à l'urgence, on rencontre les patients qui nous sont référés par l'urgentologue ou par le psychiatre. Puis, dans le fond, nous, c'est de faire une évaluation pour s'assurer que la personne, quand elle obtient son congé, elle ait réponse à ses besoins. Dans le fond, là, qu'on la dirige vers les services pour répondre à son besoin. Là. Puis là, à partir de là, les besoins diffèrent vraiment beaucoup d'une personne à l'autre. Ça dépend évidemment de la maladie de l'une et de l'autre de ces personnes aussi. Est-ce que vous traitez vraiment tous les types de santé mentale à ce moment-là? Oui, la santé mentale, c'est large. Là, ça couvre beaucoup de choses. Ça peut être des femmes victimes de violences conjugales. Ça peut être des gens qui, pour une raison ou pour une autre, ont plus de toit sur la tête puis qui ont besoin d'être dirigés vers des centres de crise. Ça peut être vraiment des gens qui ont une maladie mentale grave puis qui sont décompensés. Ça touche vraiment autant les situations de crise à l'urgence, des suicides, ou que là, vraiment, il faut apporter du soutien à la famille, puis s'assurer qu'eux aussi vont avoir de l'aide, là. Cette capsule santé vous a été présentée par la Fondation du CHRTR en collaboration avec Uniprix Marc Dontigny. Je le disais au début de l'émission, c'est fou à quel point il y a des activités du temps des fêtes en Mauricie et au centre du Québec, que ce soit dans les musées, les salles de spectacle, partout. On a vraiment la fébrilité, l'excitation d'être presque rendu au 24 décembre, à la veille de Noël. Ça s'en vient quelques jours à peine. Et pour les activités, bien, vous savez que la plupart de ces activités que je vais vous parler vont pouvoir se poursuivre jusqu'en janvier prochain. Donc, vous aurez le temps, durant les vacances, d'aller visiter les musées. Et parlant de musées, il y en a un qui, à chaque année, nous revient avec des expositions du temps des fêtes. C'est le musée Pierre Boucher, en fait, c'est le musée du séminaire Saint-Joseph qui nous présente Noël à travers les pays du monde avec plusieurs crèches qui viennent de partout sur la planète. Il y a également des santons de Provence, il y a des fèves des rois. On parle de crèches extraordinaires et vraiment, il y en a pour tous les goûts. Donc, ça vaut le coup d'aller faire un tour jusqu'au 8 janvier. Si on s'en va maintenant au Musée québécois de culture populaire à Trois-Rivières, on voit les jouets anciens. Ça, c'est extrêmement populaire. Et d'ailleurs, l'an passé, je suis allée faire un tour. Je me suis amusée, je vous avoue, comme une petite folle à voir les jouets qui ont marqué notre enfance. Et ce qui est bien, c'est que c'est aussi ouvert pour toutes les générations. On voit les petits chevaliers, on voit le premier Teddy Bear, on voit les petits blocs avec lesquels on a joué. Moi, j'avoue que j'aimais bien le Slinky et les poupées bout de chou. Ça, c'est peut-être plus mon époque, j'avoue. Alors, les jouets de l'ancien temps, ça sera présenté également jusqu'au 8 janvier. Il y a également des activités qui vous permettent en famille de faire aussi un jouet de l'ancien temps, un jouet un petit peu ancien. Alors, c'est une activité qui est gratuite et qui est comprise, bien sûr, dans l'entrée du Musée québécois de culture populaire. Maintenant, le Musée des religions du monde à Nicolet, sur la Rive-Sud. Bien, en fait, quand on parle Musée des religions, c'est assez clair qu'on va parler de Noël, qu'on va parler de ces fêtes religieuses. Et c'est vraiment pour tout le monde. Il y a une cinquantaine de crèches, et encore une fois, qui provient de partout à travers le monde. Et il y a aussi des activités pour les jeunes. On parle d'une voûte où vous allez pouvoir faire des activités avec des lutins. Il y a un immense sapin de Noël. Il y a aussi l'exposition Entre le bœuf et l'âne. Et si vous avez le temps aussi d'aller faire un tour à la boutique de cadeaux, parce que ça peut vraiment vous donner de très, très belles suggestions pour Noël. Souvent, c'est des produits d'ailleurs qui viennent de chez nous, de la Mauricie, du centre du Québec. Donc, ça encourage des artistes et des artisans. Et encore une fois, bien, ça se poursuit jusqu'en janvier prochain. Maintenant, spectacle pour la fin de semaine. Est-ce que vous aimez Arthur l'aventurier? Je peux vous dire que lors de son passage à Trois-Rivières, ça a fait vraiment fureur. Et samedi, au Centre des arts de Shawinigan, il va y en avoir des petits Arthur et des Arthurettes. C'est comme ça qu'on les appelle, les fans d'Arthur. Donc, c'est à 15 h au Centre des arts avec Lego le pirate, parce qu'on parle de Noël aussi. C'est le spectacle
spécial Arthur l'Aventurier du Père Noël. Et je tiens à saluer d'ailleurs le petit Lucas Heinz qui sera sur place. C'est l'un des plus grands fans d'Arthur l'Aventurier. Autre spectacle à voir en famille, c'est Casse-Noisette. Ça aussi, ça fait partie des classiques. C'est ce samedi et dimanche à la salle Jean-Antonio Thompson. Ça nous vient du Ballet Ouest de Montréal. Rapidement également, cette fin de semaine, vendredi et samedi à 19h, c'est les Sages Fous qui nous présentent leur micro-festival de marionnettes inachevées. C'est à la Maison de la Culture, à la salle Louis-Philippe Poisson. On voit l'un des spectacles des Sages Fous, le Cirque Orphelin. Il y aura 8 compagnies qui viennent du Québec, de la France et des États-Unis qui seront là cette fin de semaine. Et spectacle, encore une fois, cette fin de semaine, Angèle Dubois et la Pietà, concert de Noël. C'est au Centre des Arts de Shawinigan ce dimanche à 16h. Et très rapidement, il y a Jean-Michel Anctil qui est là aussi cette fin de semaine pour notamment prendre en captation pour son DVD le spectacle tel quel. C'est ce samedi. Il y aura également une supplémentaire la veille, le vendredi, à la salle Jean-Antonio Thompson. Et au Centre des Arts de Shawinigan, André-Philippe Gagnon y sera cette fin de semaine pour présenter son nouveau spectacle. André-Philippe Gagnon est un réseau social. Passez un bel après-midi. Allez sur notre site internet tva.canoe.ca.